Bonjour à tous. Je voudrais commencer par encourager les personnes qui cherchent le salut de leurs âmes. Continuez à chercher le salut de vos âmes. Continuez à persévérer. Si quelqu'un veut sortir de la sorcellerie, de la servitude satanique, de l'oppression démoniaque, cette personne-là est sur le bon chemin. Elle a pris une bonne direction, une bonne attitude. Parce que la Bible dit que celui qui cherche trouve. Cherchez et vous trouverez. Lorsque vous cherchez le salut de vos âmes, vous l'obtiendrez. Alléluia. Donc je t'encourage, ma soeur, je t'encourage, mon frère. Toi qui es dans le silence, tu espères la délivrance. Tu cherches à sortir de la sorcellerie. Tu cherches à quitter les ténèbres. Continue à espérer dans le silence. Continue à soupirer dans le silence. Continue à gémir dans le silence. Parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne peuvent pas s'exprimer librement, qui ne peuvent pas s'exprimer clairement, parce que vous avez peur des répercussions, des persécutions, des représailles sataniques et humaines. Continuez à gémir, continuez à soupirer devant le trône de Dieu. Dieu entendra vos soupirs, Dieu exaucera vos plaintes, même lorsqu'elles sont silencieuses. Alléluia. Persévérez dans cette voie. Et c'est d'ailleurs ma prière, la prière que je fais en ce moment, avec humilité, je le dis, je ne le cache pas. Je dis, Seigneur, souviens-toi de ceux qui gémissent, de ceux qui soupirent, qui n'ont pas le courage de parler, qui n'ont pas le courage de confesser. Seigneur, étends ta main et sauve-les. Et ça, c'est ma prière. Parce que Dieu exauce, Dieu délivre celui qui veut être exaucé. Dieu délivre celui qui veut être délivré. Dieu guérit celui qui veut être guéri. Et lorsqu'on veut être guéri, on l'exprime. On peut l'exprimer silencieusement. On peut aussi l'exprimer de façon directe, de façon visible, audible aussi. Vous vous souvenez de l'histoire de la femme pécheresse dont on a parlé la dernière fois. La femme dont Simon avait affublé du surnom de cette espèce-là. Voilà, on l'appelait cette espèce-là. Alors, donc, cette femme est allée au pied du Maître, au pied de Jésus-Christ, le prince de la vie, s'humilier, demander pardon pour sa vie, pour la vie qu'elle menait, une vie de péché, une vie de débauche. Et elle a obtenu le pardon, elle a obtenu le salut et elle a obtenu la paix. Alléluia, elle a fait silencieusement au pied du Maître. Donc, je vous invite à rechercher votre salut silencieusement, dans le secret. Alléluia. On a encore l'exemple du fils prodigue. Le fils prodigue qui était dans le pays lointain. Lorsque le fils prodigue était dans le pays lointain, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il est rentré en lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est renfermé. C'est-à-dire qu'il a pensé secrètement. C'est-à-dire que c'est dans lui qu'il a médité son retour. Parce qu'il ne fallait pas exposer son plan de sortie de ce pays à ceux qui étaient autour de lui. Peut-être qu'ils allaient être des pierres d'achoppement, des obstacles. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous devez être prudent. Il y a des choses qu'on n'expose pas. La sortie de la sorcellerie ne s'expose pas souvent lorsqu'on est sûr qu'on est tout seul, lorsqu'on n'a personne autour de soi pour nous aider dans la prière. Et voilà pourquoi le fils prodigue est rentré en lui-même. Il a pensé dans son cœur. Il a dit, ici je meurs de faim, mais j'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Et c'est à ce moment que le fils prodigue s'est levé. Et lorsqu'il a fini de penser ainsi dans son cœur, il s'est levé et il est parti. Tout ceci, c'était dans son cœur. Tout ceci, c'était secrètement. Donc, c'est secrètement qu'il a pris la résolution de partir dans son père. Et il a pu se lever. Parce que sa résolution était sincère, était agréée par le ciel. Et Dieu lui avait donné la capacité de se lever. Que malgré le méchant, malgré l'homme cruel qu'il a embauché pour garder les pourceaux, malgré les prostituées qui ont pris son argent, quel que soit ce qu'il a vécu là-bas, tout ceci n'a pas empêché ce garçon de repartir vers son père. Parce qu'il était résolu. Dans son cœur, il a médité la chose. Dans son cœur, dans son âme. Est-ce que vous comprenez? Il y a des décisions graves et capitales que vous devez prendre avec vous-même, en rentrant en vous-même, en vous décidant vous-même, en prenant des résolutions en vous, sans les exposer. Surtout dans le cas de la sorcellerie, où vous connaissez les secrets de beaucoup de choses, les secrets de beaucoup de personnes, parce que vous savez que vous exposez. Mais pensez-y que
Dieu entend les prières, Dieu entend les soupirs, Dieu entend les voix silencieuses. Tout ce qui se passe dans ton cœur, Dieu entend. Alléluia. Donc, travaillez dans vos cœurs. Soyez résolus dans vos cœurs. Prenez des décisions dans vos cœurs. Parlez à Dieu dans vos cœurs. Il vous libérera. Vous sortirez là-bas. Vous aurez la force, la capacité de sortir là-bas. Et comme je le disais tout à l'heure, avec humilité, ma prière, Père, c'est que toutes les personnes qui veulent sortir de la sorcellerie, qui n'ont pas le courage, qui craignent les démons, qui craignent les hommes, qui craignent les familles, les personnes qu'ils ont introduites, Seigneur, oh Dieu, que tu entendes, Seigneur, oh Dieu, leurs plaintes, tu entendes, Seigneur, oh Dieu, leurs agissements, même si elles sont faites dans le cœur, au nom de Jésus de Nazareth. Continuez. Si vous le faites, continuez. Continuez à gémir dans vos cœurs. Continuez à demander le secours de l'Éternel dans vos cœurs. Faites-le. Faites-le silencieusement, secrètement. Dieu vous sauvera. Alléluia. Dieu vous sauvera lui-même. Parce que l'ennemi pense que peut-être qu'il faut forcément autour de vous qu'un individu va se lever, un homme de Dieu, un enfant de Dieu va venir pour travailler, pour que vous soyez sauvés, pour que vous soyez libérés. Dieu a plusieurs moyens de vous sauver. Dieu a plusieurs moyens de vous libérer. Il a libéré Jonas. Jonas était dans le ventre du poisson. Jonas n'avait pas d'aide. Il n'avait pas de prophète, il n'avait pas de frère, il n'avait pas de soeur, il n'avait personne pour l'aider dans sa prière. Mais il a invoqué l'Éternel dans le ventre du poisson. Le grand poisson qui avait avalé Jonas. Et l'Éternel a ordonné au poisson de vomir Jonas. Et le poisson a libéré Jonas. Est-ce que vous comprenez? Donc, les prières qui sont faites dans le secret, dans le cœur avec Dieu, sont aussi puissantes que les prières qui sont faites de façon audible, de façon publique. Alléluia. Donc, ce n'est pas toutes les guérisons, tous les délivrants vont dire Lazare sort, X sort. Dieu a sa façon d'opérer. Et ces voix ne sont pas les nôtres. Surtout dans cette situation-là. La situation de sorcellerie, c'est une situation délicate, c'est vrai. Mais si vous n'avez pas le courage, gémissez dans vos cœurs. Implorez au secours de Dieu dans vos cœurs. Faites-le. Et Dieu exaucera. Dieu vous libérera. Il étendra sa main. Il va vous retirer des grandes eaux. Alléluia. Alors, voilà pourquoi je prie encore tout mon cœur. Que l'esprit de grâce et supplication tombe sur toi. Tombe sur toi. Toi qui regardes cette vidéo, toi qui es lié, toi qui es des pactes. Malgré les gens que tu as donnés, malgré le sang que tu as versé, les choses abominables, et que dans ton cœur, tu te dis, je vais sortir parce que je ne veux pas aller brûler avec Satan. Je vais sortir, Père, mais je n'ai pas le courage. Continue. Continue à dire cela à Dieu. Continue à dire cela à Dieu. Il va te sortir. Lui-même, il va te sortir. Il peut ne pas utiliser un frère. Il peut ne pas utiliser un ange. Lui-même, il peut te sortir de là. Dieu est tout puissant. Continue simplement à lui demander cela dans ton cœur. Alléluia. Voilà, il faut exprimer vos désirs dans vos cœurs. C'est vrai qu'à un moment donné, je me suis posé la question, hein, pourquoi est-ce que vous ne cliquez pas mes messages, j'aime ou les choses comme ça, qu'ils soient sur YouTube. Ceux qui ne le font pas, par mesure de prudence, ne vous inquiétez pas. Hein? Par mesure de prudence, ne vous inquiétez pas. Hein? C'est sage. C'est sage. Si vous ne voulez pas vous exposer, hein, c'est sage. Hein? Vous ne voulez pas vous exposer à la colère de Satan, des démons, ou des hommes de la confrérie mystique, hein, dans laquelle vous êtes liés. C'est sage. Vous comprenez? Donc, que vous cliquez ou ne cliquez pas, que vous donnez des commentaires agréables, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Le Seigneur Jésus a dit il faut être prudent comme les serpents et simple comme les colombes. Alléluia. Donc, le Fils prodigue, il a quitté le pays lointain, il est rentré en lui-même. Il a parlé dans son cœur. Alléluia. Donc, il faut agir avec stratégie, comme ça, et vous serez sauvés. Alléluia. Donc, continuez à espérer. Dieu va lui-même susciter les circonstances. Les circonstances qui vont faire que vous soyez libérés. Que Dieu lui-même peut se manifester à vous dans votre sommeil, ou une chose extraordinaire peut se passer comme ça. Ou l'envoi de quelqu'un, il va vous libérer. Continuez à espérer. Continuez à espérer. Et demandez-lui aussi de ne plus continuer à obéir au diable, aux démons, à faire leurs œuvres. Parce que comme vous voulez sortir, demandez-lui aussi, Seigneur, donne-moi la force de ne plus continuer à obéir aux œuvres du diable, aux œuvres de Satan. Il va vous donner cette force, cette capacité. Alléluia. Il va vous donner tout cela.
Donc, continuez à demander toutes ces choses dans votre cœur. Sauvez vos âmes. Le royaume des cieux, pour Jésus-Christ revient bientôt. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes à l'avènement du Fils de Dieu. Donc, ceux qui sont encore dans la servitude, ceux qui sont encore dans la captivité, ceux qui sont encore possédés, ceux qui sont encore occupés, sachent que Jésus-Christ revient bientôt. Alors donc, cherchez votre délivrance maintenant, afin que vous soyez debout, prêts. Vous soyez prêts pour le royaume des cieux, vous soyez purifiés, lavés de toutes les souillures dans lesquelles vous étiez, au nom de Jésus. Alléluia. Donc c'est l'encouragement que j'adresse au nom de Jésus-Christ Nazareth à toutes les personnes qui cherchent la délivrance dans le secret. Persévérez dans cette voie. Alléluia. Pour celles qui peuvent s'exprimer librement, me demander de l'aide, ou un autre enfant de Dieu, pour les prières de délivrance, de salut, quelle que soit la nature, vous pouvez le faire. N'ayez pas crainte, Dieu est avec vous. À partir du moment où vous cherchez votre délivrance, Dieu est avec vous. Le fils prodigue, dès qu'il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, il s'est levé, il est parti. Donc les prostituées n'ont pas pu le retenir. Le monsieur qui faisait perdre les troupeaux n'a pas pu le retenir. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu a dégagé le chemin parce que la croix marchait devant lui. Lorsque la croix marche devant toi, les murailles tombent, les rochers se brisent, les voiles se déchirent et tu arrives à la maison du Père. Parce que le fils prodigue voulait manger le pain. Et le pain, c'est le symbole du corps de Christ, la vie de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc lorsque tu veux manger la vie de Christ, tu veux recevoir la vie parce que tu veux devenir à nouveau un être vivant, tu veux sortir de la mort. Dieu aussi déblaye le terrain. La croix commence à fonctionner, briser les obstacles que tu ne vois pas, mais elle agit. Alléluia. Celui qui cherche trouve. Pourquoi celui qui cherche trouve? Vous vous demandez pas, mais je cherche, mais comment ça se fait que quelqu'un qui cherche puisse trouver? C'est parce que lorsque tu cherches, Dieu aussi se met en marche pour t'ouvrir le chemin, pour que tu puisses trouver ce que tu cherches. Tu cherches la vie, tu cherches le pain, qui est Jésus-Christ, tu le trouveras. Le fils prodigue chercher le pain, qui est Jésus-Christ, son corps, pour manger, pour avoir la vie. Et il a pu le trouver. C'est à ce moment-là que Dieu a déblayé son chemin pour qu'il puisse atteindre la maison du Père. Alléluia. Où il y avait le pain. Parce que la croix, c'est la croix qui ouvre le chemin. C'est par la croix que Dieu nous a tracé le chemin de l'éternité, la vie, la réconciliation. Alléluia. Donc c'est les choses qui se passent dans l'invisible que Dieu seul a le secret. Alléluia. Alors donc, nous allons rentrer encore dans les Écritures. Nous allons parler de la guérison d'un paralytique. Vous vous souvenez du paralytique de la piscine de Bethesda? Donc celui qui était malade depuis 38 ans. Nous allons regarder un petit peu ce que le Seigneur veut nous faire comprendre au travers de ces miracles qu'il avait opérés, de cette guérison qu'il avait opérée. Il y a des choses profondes qui peuvent nous inspirer par rapport aussi à notre situation. Alléluia. Donc on va lire cela dans l'évangile de Jean. Donc Jean chapitre 5, à partir du verset 1. Alors je lis la parole du Seigneur. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sur ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alléluia. On va d'abord s'arrêter là, donc du verset 1 au verset 8. Amen. Alors, il est question ici de la guérison du paralytique de Bethesda.
On va l'appeler comme ça, du paralytique de Bethesda, parce qu'on n'a pas son nom ici. Alors, donc, cet homme qui était malade depuis 38 ans, était couché avec d'autres malades à la piscine de Bethesda. Alors, il faut signifier que Bethesda veut dire maison de miséricorde. Maison de miséricorde. Donc, la piscine dans laquelle, ou autour de laquelle ces malades étaient couchés, s'appelle maison de la miséricorde. Donc, parce que la miséricorde de Dieu s'exprimait au travers des guérisons miraculeuses. Alors, les guérisons miraculeuses au travers des anges. Donc, à Bethesda, dans cette piscine, il y avait un ange qui descendait de temps en temps pour agiter l'eau. Et lorsque l'eau était agitée, le premier des malades qui se jetait dans la piscine était guéri, quelle que soit sa maladie. Même si c'était le sida, même si c'était le cancer, quelle que soit la maladie, ce malade était guéri. Alléluia. Mais il fallait le premier. Il fallait attentif au mouvement de l'ange. Alléluia. Et là, il y avait un grand nombre de malades. Et en Israël, il y avait des malades. Il y avait des malades, vous vous souvenez. Par exemple, à Jéricho, on a vu que Bartimée, qui mendiait, qui était aveugle, était assis. C'est à ce moment-là que, lorsque Jésus-Christ est passé, lorsqu'il allait à Jéricho, Bartimée a crié au fils de David. C'est alors que le Seigneur Jésus a guéri. Donc, il y avait aussi un autre malade, celui qui était malade aveugle-né. Dans l'évangile de Jean aussi, on en parle. Alors, au chapitre 9, alors, celui-là dont les scribes, les Juifs vont dire non, mais donne gloire à Dieu, Jésus-Christ est un pécheur. Comment il t'a ouvert les yeux, lui qui ne respecte pas le sabbat? Il a dit non. S'il était un pécheur, je ne sais rien. Mais je sais une chose, que j'étais aveugle, maintenant je vois. Ouais. Et lui, il a été guéri aussi en chemin, comme ça. Alors, donc il y avait des malades dans la ville. Il y avait des malades dans la ville, des aveugles et tout ça. Il y avait aussi des malades qui recherchaient leur guérison en allant à un lieu nommé Bethesda, où il y avait une piscine. C'était le lieu de guérison. Alors donc tous ces malades qui cherchaient la guérison étaient là. Mais le problème, c'est que cette guérison n'était pas donnée à tout le monde. Elle était donnée seulement aux plus rapides. C'est-à-dire à ceux qui se jetaient le premier dans la piscine lorsque l'eau était agitée. Donc, il y avait une concurrence. Il y avait une rivalité. Vous imaginez que les gens certainement ne dormaient pas. Parce qu'il fallait voir le bon moment de l'ange le premier pour pouvoir se jeter dans la piscine et être guéri. Alléluia. Donc, Dieu opérait déjà à sa faveur. Dieu donnait déjà sa grâce. La grâce de la guérison. Il distribuait déjà la grâce à Israël. Mais elle était simplement limitée. Elle n'était pas encore abondamment répandue. Parce que le Fils de Dieu n'avait pas encore été crucifié, n'avait pas encore porté notre condamnation. Parce qu'il fallait que le Seigneur Jésus puisse nous absoudre auprès de Dieu à cause du péché d'Éden. À ce moment-là, Dieu allait pleinement nous libérer sa grâce, la grâce de la guérison. Alléluia. Mais Dieu nous donnait quand même des choses au fur et à mesure, petit à petit, un petit peu. Même l'enlèvement, on voit qu'Enoch a été enlevé. Enoch, dans le livre de Genèse, Enoch marcha avec Dieu. Et puis, Enoch ne fut plus parce que Dieu l'enleva. On a vu Élie. Donc, Dieu faisait quand même des choses comme ça, des grâces. Elle nous accordait quand même des grâces, mais elles étaient limitées. Elles étaient vraiment sélectives. Il y avait des conditions assez dures, assez difficiles pour pouvoir en bénéficier. Mais Dieu faisait grâce. Et Dieu faisait grâce. Jusqu'au jour où le Seigneur Jésus est monté à Golgotha. C'est à ce moment-là qu'il n'y avait plus de barrière. Parce que le voile a été déchiré. Le voile de la loi a été déchiré. Le voile des obligations a été déchiré. Le voile de la justice a été déchiré. Le voile des règlements a été déchiré. Des ordonnances. C'est ce que Paul disait. Et tout ce qui nous condamnait là, tout ce qui nous empêchait de nous approcher de Dieu, tout ce qui nous bloquait a été déchiré. Alléluia. À cause de la mort de Jésus-Christ. Alors, donc Dieu faisait déjà grâce aux hommes. Dieu faisait déjà grâce à Israël, même au temps où le Seigneur Jésus n'avait pas encore été glorifié, n'était pas encore monté à Golgotha. Alléluia. Alors, donc,
à la piscine de Bethesda, il y avait beaucoup de malades. Il y avait beaucoup de malades. Et il y avait cet homme qui était malade depuis 38 ans, qui aussi était là, depuis 38 ans. Alors, déjà cet homme, il faut savoir que cet homme est déjà plus âgé que le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, la Bible déclare qu'il a commencé lorsqu'il avait 30 ans. Donc comme un lévite. Et il a fait 3 ans de ministère terrestre. Donc, et cet homme était malade depuis 38 ans. C'est-à-dire que cet homme était malade déjà bien avant que le Seigneur Jésus ne vienne dans la chair, sur terre. Donc cet homme était malade depuis presque une génération. Alléluia. Donc sa maladie avait duré, avait empiré. Mais cette maladie n'avait pas seulement empiré, mais sa maladie n'avait pas pu trouver solution parce qu'il n'avait personne pour le jeter dans la piscine lorsque l'eau était agitée. Alors, c'est ce qu'il va dire au Seigneur Jésus. Donc, cet homme était seul avec sa maladie à la piscine de Bethesda. Et comme il était seul et aussi paralysé, il avait du mal à pouvoir se jeter le premier dans l'eau, lorsque l'eau était agitée pour pouvoir obtenir la guérison. Mais ce qui est important, c'est que cet homme, malgré son incapacité, malgré cet handicap, malgré le nombre d'années qu'il avait fait à la piscine de Bethesda, il ne lâchait pas prise. Il ne lâchait pas prise. C'est-à-dire qu'il était toujours attaché à la guérison. Il voulait toujours sa guérison. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que malgré le fait qu'il n'avait personne pour l'aider à se jeter dans l'eau, malgré le fait que ça faisait longtemps qu'il était là et qu'il n'a pas pu être guéri, mais ce monsieur n'est pas sorti de la piscine. Il est resté là. C'est tellement il s'est dit qu'il faut que je sois guéri, même si je dois attendre 50 ans, 60 ans. Ici à Bethesda, je dois être guéri. Je veux être guéri. C'est la persévérance. La foi travaille avec les gens qui persévèrent. Un homme qui a la foi persévère. On ne peut pas avoir la foi et dire que dès que je vais prier, je vais demander seulement comme ça, après les choses, ça va se produire aussitôt. Oui, aussitôt. Mais des choses aussi que Dieu nous permet d'obtenir par la persévérance. Même lorsqu'on a la foi. Alléluia. Tout ne se fait pas aussitôt. C'est comme ça qu'Abraham, lorsque Dieu lui promet Isaac, il a 75 ans lorsqu'il rencontre Dieu. Mais c'est à 100 ans. À 100 ans qu'Abraham a le plaisir d'avoir un enfant entre ses bras. Alléluia. Un héritier entre ses bras. Et que ce ne soit plus Eliezer de Damas qui sera l'héritier de sa maison, mais plutôt Isaac, sorti de ses entrailles. Après 25 ans de patience. Après 25 ans d'attente. Alléluia. Il faut persévérer. Quelqu'un qui a la foi persévère. Et au bout du compte, on a la victoire. Au bout du compte, on a la couronne de vie. Au bout du compte, on a la bénédiction. Il y a des bénédictions qui s'obtiennent par la persévérance, par l'endurance. Alléluia. Alors, donc, toi qui es malade là, tu es malade, comme cet homme, mais ta maladie dure depuis longtemps. Et cette maladie, c'est la sorcellerie. Tu cherches la délivrance. Tu cherches la délivrance. Tu veux qu'on te libère des esprits impurs. Tu veux finir avec ce monde de ténèbres. Tu as commencé des délivrances, des jeûnes, des cela. Continue. Même si ça prend du temps, continue. Continue à rechercher ta délivrance. Continue à espérer ton salut. Continue à rechercher la libération de ton âme des sépulcres. Continue. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Dans la Bible, vous allez voir que tous ceux qui ont espéré comptent toute espérance. Ceux qui ont espéré comptent toute espérance, comptent toute l'adversité. Même lorsque Dieu ne répondait pas, comme Daniel lorsqu'il était dans la fosse au lion, lorsqu'il avait prié pour que le décret ne l'atteigne pas, il est monté dans la chambre haute, mais malgré cela, il est descendu dans la fosse au lion. Mais il a espéré l'Éternel. Mais il fut libéré. En fin de compte, il fut libéré. Donc il faut persévérer, il faut patienter, et il faut continuer à rechercher.
ne faut pas baisser les bras. Alléluia. Donc c'est cela. Donc l'enseignement capital, principal que nous devons retenir de cet homme, c'est que nous devons persévérer. La délivrance, certainement, n'est pas venue du premier jour où nous sommes rentrés dans une assemblée, où nous avons vu un homme de Dieu, nous avons demandé à ce qu'il nous libère de la sorcellerie, de ce que les parents nous ont fait, de ce que les hommes aussi nous ont fait, ou que nous-mêmes nous avons fait. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont accepté librement d'entrer dans les sectes, dans les loges. Les esprits ne sont pas partis, ils sont revenus. Ou alors ils sont devenus encore même pires, ils sont devenus méchants. Persévère à rechercher ta délivrance. Si cet homme n'a pas pu, va chercher chez un autre homme de Dieu. C'est Jésus-Christ qui utilise les hommes, c'est vrai. Mais il utilise les hommes avec son pouvoir, avec sa puissance. Alléluia. Ce n'est pas eux qui libèrent, c'est le Seigneur Jésus qui libère les hommes, qui libère les âmes. Donc persévère dans ta recherche de délivrance. Persévère, n'abandonne pas. N'abandonne pas. 38 ans, cet homme était paralysé. 38 ans, certainement abandonné de sa famille. Certainement célibataire. Ou même divorcé. Parce que quelle est cette femme qui aurait pu garder un homme paralytique? Hein? Il ne pouvait pas lui faire des enfants. Hein? 38 ans. Cet homme était à la piscine. Il pouvait être appelé même le doyen. Le doyen de la piscine. Parce que même, il dit à Jésus que lorsque certains viennent pour se jeter dans l'eau, le premier tombe avant lui. Voilà. Donc, lorsque le Seigneur va demander à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? Il va lui répondre ceci. Je lis la parole du Seigneur, il dit, le Seigneur Jésus l'ayant vu coucher, sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Écoutez bien, quand l'eau est agitée et que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc, un autre descend avant lui. Vous voyez? Donc, il était tellement paralysé que de lui-même, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas se jeter dans l'eau. Et lorsqu'il essayait d'aller vers la piscine pour se jeter, un autre allait avant lui. C'est-à-dire que même ceux qui étaient malades, qui avaient des maladies moins graves, qui avaient été malades, qui venaient d'arriver dans la local, dans la piscine, étaient guéris en premier. Vous voyez? Donc c'était quelqu'un qui souffrait toujours de cet échec, qui était toujours, qui était toujours retardé dans sa guérison. Il y avait toujours un retard dans sa guérison. Mais malgré cela, il est resté là. Il n'est pas parti de Bethesda. C'est ce que j'aime dans cet homme. Il n'est pas parti de Bethesda. Il a dit, tant qu'ici, là, il y a le miracle ici à Bethesda. Ici, là, c'est le miracle de Bethesda. Les anges viennent descendre. Ils guérissent les gens. Je ne quitte pas Bethesda. La seule chose qui peut le faire quitter de Bethesda, c'était quand on démolisse la piscine. Quand on démolisse la piscine. Parce que vous voyez que cet homme était malade depuis 38 ans. Mais c'est un phénomène. C'est un guerrier de la foi. C'est un guerrier de la foi. 38 ans. Et tu vois les autres comme ça. Ça pouvait même l'amener à se décourager. Mais il est resté là. Il dit, un jour, ma guérison va se manifester. Un jour, le soleil se lèvera dans ma vie. Le soleil de justice. Mon Rédempteur qui se lèvera le dernier. Il viendra, il me guérira. Il avait cette ferme assurance dans son cœur. Il espérait contre toute espérance. Ça, c'était un vrai fils d'Abraham. Un fils de la patience. Ceux qui ont la patience finissent toujours par remporter les victoires. Dieu travaille avec les gens patients. Dieu travaille avec les gens patients. Les gens qui persévèrent dans le temps, qui ne regardent pas le temps, mais qui gardent les yeux sur l'Éternel. Comme David pour le dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. Lorsqu'il est à ma droite, je ne chancelle pas. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Que ça fasse un jour, 2 jours, 3 jours, même des années, tant que j'ai l'Éternel sous mes yeux, il exaucera ma prière, il viendra à mon secours, il me délivrera. C'est ce que Josaphat avait dit. Lorsqu'il était parti à la bataille contre ces 3 ennemis, ces 3 peuples qui étaient venus contre lui, il avait dit, Seigneur, devant cette multitude, je suis sans force. Devant cette multitude qui est venue m'attaquer, je suis sans force. Mais Seigneur, oh Dieu, nos yeux sont sur toi.
nos yeux sont sur toi. Même si cela doit prendre des années, nos yeux sont sur toi. Espère en l'Éternel, espère en Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé. Il a dit celui qui cherche trouvera. Et on ouvre à celui qui frappe, on donne à celui qui demande. Ouvrez vos bouches, demandez la salut de vos âmes, cherchez le salut de vos âmes, demandez la délivrance de vos âmes, la sorcellerie, et vous l'obtiendrez. Mais Dieu ne ment pas. Les lois de Dieu font office des règles. Les règles spirituelles sont comme des théorèmes qu'on utilise en mathématiques, dans les sciences, que lorsqu'on les applique, on a les résultats. Lorsqu'on utilise le théorème de Pythagore, pour ceux qui ont été à l'école, hein, c'est un théorème qu'on utilise à l'école pour calculer l'aire d'un triangle et tout ça. Lorsqu'on utilise ce théorème, on l'applique, on a forcément le bon résultat. Donc les lois de Dieu sont des théorèmes. Les lois de Dieu sont des théorèmes. C'est-à-dire que lorsqu'on les applique aussi, on a forcément les mêmes résultats. Alléluia. La parole de Dieu, c'est une loi. Ce sont les lois spirituelles. Ce n'est pas simplement les lois que vous entendez souvent. Oh, les députés ont voté les lois machin. Non, la parole de Dieu est une loi. Que lorsque tu l'appliques, il y a effet, il y a résultat. Si tu cherches, tu trouves. Ce n'est pas possible que tu puisses chercher et tu ne trouves pas. Dieu ne peut pas mentir. Il a dit, est-ce que je suis un homme pour mentir? Le fils un homme pour me repentir. Ce que je dis dans ma bouche, ma main l'accomplit. Alléluia. La femme, la veuve là, la veuve qui a demandé justice, elle a dit à ce juge, unique qui ne voulait pas lui faire justice, tu me rends justice aujourd'hui là. Aujourd'hui là, tu me rends justice. Toi et moi, on est ensemble. Ici à Bobo là, tu me rends justice. Et cet homme, ce juge unique a dit non, cette vieille, pour qu'elle me casse plus la tête, je vais lui rendre justice. Est-ce que vous avez compris? Donc quand tu es à Bobo là-bas, il faut crier, il faut déranger. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu es là, tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Oh, Jesus, son God. Ça, ce sont des modèles. J'aime cet homme. 38 ans, mais il est là. Tant à faire de Jésus là. On ne se décourage pas. On ne se décourage pas. C'est que tu as demandé à Dieu, que ce soit la délivrance, la sorcellerie ou toute autre chose, même si ça prend du temps, les gens vont se moquer. Mais toi, tu es toujours à la Bible. Les autres, ils vont avant toi. Les autres, ils réussissent. Toi, tu es toujours à ta Bible. Toi, tu es toujours dans les réunions de prière. Persévère. Ce qu'il a dit dans sa bouche là, ça me l'accomplira. Alléluia. Ça viendra. Il y a un temps pour tout. N'abandonne pas. Alors, je ne parle pas surtout des choses matérielles. Ça peut être la maladie, c'est vrai, c'est important. Ça peut être le travail, ça peut être le mariage. Mais je veux m'axer sur ce qui nous embête le plus aujourd'hui, ce qui nous paralyse le plus aujourd'hui, c'est la sorcellerie. Voilà la priorité. C'est ce qui nous garde dans la captivité, la sorcellerie. C'est ce qui nous paralyse, la sorcellerie. Voilà là où nous devons maximiser notre effort, là où nous devons maximiser notre patience, là où nous devons mettre des efforts pour faire pression, entre parenthèses, sur le royaume des cieux, pour crier à l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà la prière qu'il attend de nous. Alléluia. Donc cet homme qui était malade depuis 38 ans, et la Bible dit Jésus l'ayant vu coucher. Oh, son of God. La Bible dit Jésus l'ayant vu coucher, mais il avait les yeux ouverts. Et lui dit, veux-tu être guéri? Écoutez bien, cet homme était malade, il était couché, mais il avait les yeux ouverts. Ça veut dire qu'il était vivant. Il était certes couché, mais il n'était pas vaincu. La maladie l'avait poussé à se coucher à cause de la douleur, à cause de la gravité. Mais cet homme gardait toujours la vie, l'espoir de la guérison. Et lorsque le Seigneur Jésus l'a dit, veux-tu être guéri? Le Seigneur Jésus n'a pas réveillé. Il n'était pas comme mort, il n'était pas comme dans le coma, il n'était pas comme évanoui. Il était là, clairvoyant, avec toute sa raison. Il a dit, Seigneur, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Tu peux être couché, mais pas être vaincu. Tu peux être couché, mais pas anéanti. Le mal peut te faire tomber. Le mal peut te faire tomber. Mais Seigneur, ne laisse pas. Ne te donne pas la mort. Ne dis pas que comme je suis tombé, maintenant j'accepte de boire. J'accepte de boire le vin de l'impudicité de Satan. J'accepte de manger les aliments un peu de la sorcellerie. Ça ne sert à rien parce que je suis couché. Ça ne sert à rien parce que je suis tombé. Non, c'est pas parce que tu es couché. C'est pas parce que tu es tombé que c'est fini pour toi. Mon frère, relève-toi. Ce n'est pas fini pour toi. Tant que tu as la vie, tu as encore l'espoir. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Il faut batailler comme ça. Moi, je ne me cache pas, hein, puisque je vous le dis. Vous voyez mes faiblesses, je ne me glorifie pas, mais Jésus-Christ me relève. Il dit que le Dieu se tombe 7 fois, mais 7 fois l'Éternel le relève. Je ne suis rien, mes frères, je ne suis rien. Mais quand tu as compris ça, que même si Satan te fait tomber, il se moque parce qu'il monte ta nullité. Il regarde, il voit ta nullité, il monte tes trucs, tes faiblesses, c'est pas grave, il te met dans des vidéos, des messages sur toi, c'est pas grave. Je suis couché, mais je suis en vie. Je ne m'abandonne pas à la mort. Être couché ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Et beaucoup sont arrivés à ce moment, ils se sont dit, mais non, comme je suis couché tellement, les gens connaissent tellement mes faiblesses, et que les démons m'assaillent, m'attaquent la nuit, le jour. Ils veulent me donner la sorcellerie, ils veulent manger des choses impures, que la sirène des eaux veut toujours me souiller. Et j'ai pris, je la chasse, elle revient. Mais j'ai pris, je la chasse, elle revient. Ce va-et-vient là continue. Continue, mon frère, continue, persévère dans ça. Ne te dis pas que c'est fini pour moi, j'abandonne tout, j'abandonne le Seigneur, voilà, fini. Donc, je me laisse aller et Satan prendra ton âme. Qu'est-ce que tu penses? Et voilà comment beaucoup sont partis et vous regrettez. Maintenant, le Satan ne vous fait pas mourir. Il vous garde en vie. Maintenant, vous travaillez maintenant pour lui en faisant le contraire de ce que vous faisiez, en faisant le mal. Vous pensez que si vous avez abandonné le combat parce que vous étiez couché, parce que les démons vous ont oppressé, que le diable vous a oppressé, et que vous dites non, ça ne vaut pas la peine, je vais mourir, peut-être comme ça j'aurai la paix, le repos. Non, au contraire, maintenant là, vous souffrez encore plus. Parce qu'il n'y a pas de paix pour les méchants. Il vous fait jeûner, il vous fait veiller. Obligatoirement. Des choses que le Seigneur Jésus nous demande, même lorsque le Seigneur Jésus nous demande des choses, je le dis entre parenthèses, moi aussi m'arrive. On le fait souvent avec retard. Seigneur, que ton nom soit béni. On le fait souvent avec retard. Parfois le Seigneur me demande des choses, je le fais avec retard. Parce que notre Dieu est bon. Mais j'essaie quand même de le faire, même si je ne le fais pas parfaitement, même si je le fais avec retard, mais j'essaie quand même de le faire. Alléluia. Mais on a un Dieu merveilleux comme ça là. Tu ne nous imposes pas ipso facto, obligatoirement, tu dois faire ça. À telle heure, tu dois amener tel nombre d'âmes. À telle heure, à tel moment. Sinon, ce sont des tortures. On n'a pas un Dieu comme ça. Alléluia. On a un Dieu magnifique, merveilleux, patient, doux, miséricordieux, qui pardonne même les erreurs, même nos paresses. Il pardonne notre paresse. Il pardonne la mienne. Et beaucoup d'autres choses aussi. Alléluia. Maintenant, quand vous avez fait le choix, c'est-à-dire que comme les choses reviennent chaque fois et je suis couché, autant aller du côté de l'ennemi, vous avez fait un mauvais calcul. Et vous vous êtes rendu compte. Là-bas, vous ne dormez pas, vous veillez. Vous gênez quand je vois que les gens gênent pour faire le mal. Des gênes terribles. Que même un enfant de lumière, parfois, tu te dis, mais toi qui es enfant de Dieu, tu ne peux même pas arriver jusqu'à faire ces jeûnes. Et c'est des jeûnes de torture. Avec obligation de résultat. Sinon, c'est torture. Sinon, c'est chicote. Vous voyez? Mais ces choses peuvent s'arrêter. Alléluia. Ces choses peuvent s'arrêter. Ce n'est pas fini pour vous. Quand vous êtes encore vivant dans la chair, c'est possible de renaître. C'est possible de retrouver la relation avec le Seigneur Jésus. Il ne nous a pas encore fermé la porte. Mais il a menacé. Comme je l'ai écrit hier sur ma page Facebook, que les faux prophètes là, il faut vous repentir. Sinon, vous ne sortirez pas de là-bas. Alors, il a dit, dans Ézéchiel chapitre 13, que les faux prophètes ne rentreront pas dans le pays d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ne sortiront pas de la captivité. Alors, pour nous, ça veut dire que ceux qui persévèrent à travailler avec le diable, avec des faux prophètes, dans la sorcellerie, ceux-là seront condamnés avec Satan à son service et finiront dans le lac de feu. Ne sortiront pas de la servitude satanique. Ne sortiront pas de cette captivité démoniaque, des possessions démoniaques. Alléluia. Et ils ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Donc, c'est-à-dire que dans le livre de vie, ceux qui sont dans le livre de vie sont ceux qui montent au ciel. Ils n'iront pas au ciel, ils ne seront pas enlevés. Ils ne feront pas partie des élus, de ceux qui vont habiter la nouvelle Jérusalem. Donc, faites attention. Donc, tous ces messages sont des messages d'avertissement. Donc, hier, j'ai posté Ézéchiel chapitre 13 sur ma page Facebook. Donc, il faut regarder ces messages-là, il faut regarder ces versets-là. Lorsque Dieu parle des faux prophètes, de ceux qui prophétisent selon leur cœur,
ceux qui donnent des vains oracles, et même les femmes qui voilaient les gens. Vous devez arrêter. C'est un rappel. Vous devez arrêter. Repentez-vous. Alléluia. Alors, donc cet homme-là, cet homme paralytique, a pu être guéri. Parce qu'il a patienté. Parce qu'il attendait. Que malgré le fait qu'il était gravement malade, un jour, il sera guéri. Alléluia. Alléluia. Alors, donc, et Jésus-Christ, qui a envoyé l'ange depuis le ciel, parce que cet homme était malade depuis 38 ans. Donc ça veut dire que Jésus-Christ le voyait depuis le ciel. Donc qui a envoyé l'ange pour le guérir, pour guérir tous ces gens qui étaient à la piscine de Bethesda, avait déjà mis son cas à côté, avait déjà retenu son cas. Il le connaissait déjà depuis le ciel. Voilà pourquoi lorsqu'il arrive à la piscine de Bethesda, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, pendant qu'il vivait, un autre descend avant moi. Et le Seigneur Jésus dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Jésus-Christ lui dit, prends ton lit et marche. Alléluia. Et instantanément, cet homme a été guéri. Jésus-Christ le connaissait. Alors, mais la guérison de cet homme s'est opérée parce que le Seigneur Jésus aussi est venu de lui-même. Donc, ce n'était pas le biais de l'ange. C'est parce que le Seigneur Jésus est venu lui-même. Donc l'ange qui venait souvent, ce jour-là, le Seigneur Jésus a dit à l'ange, non, là, aujourd'hui, c'est moi-même qui va opérer ça, cette affaire-là. Parce que l'homme qui est là-bas, là, toutes les fois que tu agites l'eau, il n'y arrive pas, parce qu'il est tellement paralysé. C'est moi-même, je vais me charger de son cas. Donc quand le Seigneur Jésus est venu sur la terre, là, il avait son cas dans son cœur. Et lorsqu'il arrive à Bethesda, il le cherche, il le trouve. C'est à lui qu'il parle, hein? C'est à lui qu'il parle. Parmi tous les malades là, il n'a pas dit, vous tous ça, vous voulez être guéris? Non, il a dit seulement celui-là. Donc il avait son cas dans son cœur. Alléluia. Et lorsqu'il lui dit cela, il lui pose la question, veux-tu être guéri? Le monsieur dit, non, mais si tu vois, Seigneur, voilà mon problème. Parce que quand les gens se jettent avant moi, il dit, non, prends ton lit, va dans ta maison. Tu n'as pas besoin de beaucoup de discours. Prends ton lit, va dans ta maison. Mais avant tout, est-ce que tu veux être guéri? Donc Dieu aussi travaille avec notre volonté. Il pose la question à cet homme, est-ce que tu veux être guéri? Même si le Seigneur Jésus qui est Dieu savait le désir de son cœur, il était là depuis longtemps, 38 ans, mais il fallait qu'il confesse. Il faut arriver aussi à un moment où on confesse ce qu'on veut. Seigneur, je veux être guéri, s'il te plaît. Il faut confesser aussi à Dieu ce que tu veux. Même si tu le dis de façon... même si tu ne le dis pas devant les gens. Dis à Dieu que Seigneur, je veux être guéri. Sois direct. Exprime ton désir de guérison. Seigneur, je veux être guéri. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Bartimée a dit que je recouvre la vue. Le Seigneur Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et Bartimée a recouvert la vue. Donc, exprimez votre besoin d'être guéri. Ne restez pas là à la piscine de Bethesda en train de regarder. Si la piscine de Bethesda, c'est le Facebook, c'est YouTube, vous attendez quoi pour dire au Seigneur Jésus, je veux être guéri, je veux sortir de la sorcellerie. Aussi, même dans vos cœurs. Alléluia. Parlez à Dieu même dans vos cœurs. Même si ce n'est pas de façon audible. Alléluia. Alors, c'est ce qui est merveilleux dans cette histoire, en plus de la persévérance de cet homme, qui était un enseignement, un modèle pour nous tous, c'est que Dieu a continué à aimer Israël. Malgré les temps, on a parlé de 400 années de silence, lorsque Dieu ne parlait pas, avant que Jean-Baptiste ne vienne. Mais Dieu continue à aimer Israël. Dieu continue à manifester la grâce d'Israël. Et il avait mis en place une piscine qu'il appelait piscine de la miséricorde, maison de la miséricorde, Bethesda, où un ange descendait de temps en temps pour guérir les enfants d'Israël. Dieu restait fidèle. Même lorsqu'il était resté au silence pendant les 400 ans qui ont précédé l'avènement du Seigneur Jésus, Dieu continue toujours à faire grâce à ce peuple. Alléluia. Dieu est un Dieu bon. Le silence de Dieu, c'est tellement à cause des péchés d'Israël. Mais malgré cela, Dieu continue toujours à faire grâce.
Même s'il distribuait sa grâce de façon ponctuelle, comme ça, hein, de façon ponctuelle, mais il continuait à faire grâce. Hein, même si elle était limitée, il continuait à faire grâce. Et je voudrais dire à Israël que, hein, aux Juifs, hein, à ceux qui sont non chrétiens, hein, ceux qui sont non chrétiens, ceux qui sont encore judaïsants, c'est-à-dire qui pratiquent encore le judaïsme, hein, bénissez l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. C'est une grâce que Dieu ait choisi un peuple parmi tous les peuples pour en faire son peuple en propre. Avant, bien sûr, de réunir les nations. Mais Dieu a commencé par Israël. Il faut bénir l'Éternel des armées. Il faut le bénir, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Cette grâce qu'il a faite à Israël d'avoir une piscine où un ange, hein, descendait et agitait l'eau et les gens étaient guéris miraculeusement. Dans aucun des pays où vous avez entendu que Dieu a fait une chose pareille. Dans aucun des pays. Mais nos familles africaines, hein, nous avions l'habitude, nos parents avaient l'habitude, hein, d'évoquer les esprits des morts. Hein, d'aller auprès des crânes, d'aller auprès des statues, d'aller auprès des os pour obtenir la guérison. Et parfois, elle n'arrivait pas. Parce que c'était fait avec des moyens mystiques, démoniaques, humains. Mais là, c'est Dieu. Dans quelle que soit la guérison, quelle que soit la maladie, la personne qui était sous l'emprise du mal était soulagée. Vous voyez, c'est une grâce extraordinaire que Israël a eue. Et voilà pourquoi je vais dire aux Juifs judaïsants, hein, qui me regardent, croyez au Dieu, Père de Jésus-Christ. J'ai dit Père de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Christ et le Fils de Dieu vivant. Il n'y a pas d'autre Messie. Et il n'y a pas d'autre Messie, c'est lui le Messie. Lorsque vous regardez Isaïe 53, le serviteur souffrant, l'homme de douleur dont il est question, vous regardez cela, vous comparez avec la vie du Seigneur Jésus. C'est la même chose. Lorsque vous prenez le psaume 22, hein, celui de David, lorsqu'il crie, animé par le Saint-Esprit, hein, ils lui ont percé mes mains et mes pieds, hein, des chiens autour de moi. Toutes ces choses-là, c'est la crucifixion du Seigneur Jésus. Vous regardez cela, le psaume 22, et vous comparez avec la vie de Jésus, c'est la même chose. Alléluia. Je parle aux Juifs judaïsants, ceux qui sont restés encore attachés à la loi de Moïse, aux traditions des anciens, qu'il est temps de quitter ces choses et de vous tourner vers Jésus-Christ, le Messie. C'est lui qui est l'apôtre de la vie. C'est lui qui est le prince de paix. Et que Jérusalem soit réellement une ville de paix. Alléluia. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Donnez vos âmes à Jésus-Christ. Donnez vos vies à Jésus-Christ. Acceptez, croyez qu'il est le Messie. Et renoncez aux enseignements, à la tradition des anciens, à la pratique du Talmud, plein de choses comme ça, qui ne sauvent pas. Il n'y a de salut lequel nous sinon Jésus-Christ. C'est un message d'exhortation au salut. Ouvrez les yeux. Le Messie, c'est Jésus-Christ. Le Messie, c'est Jésus. Jésus est le Christ. Même Paul, qui était un fervent pharisien, lorsque le Seigneur Jésus s'est manifesté à lui, il le dit dans le livre des Galates, lorsqu'il plut à celui qui m'avait choisi, qui m'a mis à part dans le sein de ma mère, de révéler à moi son fils. Il a quitté, il est parti à Damas. Il est parti en mission. Il y a eu un temps où le Seigneur Jésus s'est révélé à lui. Lorsqu'il a plu à Dieu. Donc le temps où nous sommes aujourd'hui, c'est le temps où le Seigneur Jésus veut se révéler à vous encore. Il est venu à vous. Et vous ne l'avez pas reconnu. Vous n'avez pas reconnu. Il a dit, Jérusalem, moi je suis venu pour garder tes enfants, pour les couver comme une poule. Couvre ses poussières, mais vous ne l'avez pas voulu. Et malgré cela, il n'a pas rejeté. Il a dit jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors donc, vous pouvez toujours croire aujourd'hui. Vous avez encore la possibilité de vous racheter, de confesser cela, de reconnaître que c'est celui qui vient au nom du Seigneur, c'est lui, Jésus est le Messie. Il n'y a pas un autre Messie. Alléluia. Donc, sortez de cette tradition dans laquelle vous êtes.
Sortez de cette tradition-là, sortez de cet enseignement, sortez de la loi de Moïse. Jésus-Christ est venu apporter la grâce. Convertissez-vous. Donnez-vous au Seigneur Jésus. C'est lui le Messie, il n'y en a pas d'autre. Alléluia. Voilà, donc c'était un message d'exhortation au salut. C'est un message d'exhortation au salut. Alors, il y a eu un temps où Dieu a parlé par les prophètes. Il y a eu un temps où Dieu a parlé par les patriarches. Mais Jésus-Christ est venu accomplir tout ce qui avait été annoncé, tout ce qui a été fait. Et c'est Paul qui dira que c'était l'ombre des choses à venir et que le corps est en Christ. Alléluia. Donc, quittez le judaïsme, convertissez-vous, sauvez vos âmes. Qu'Israël reconnaisse que Jésus-Christ est le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Israël sera sauvé. Je parle des chefs d'Israël. Parce qu'il y a une partie d'Israël qui est chrétienne, qui s'est donnée à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tous les enfants d'Israël qui sont chrétiens. Et ceux qui ne le sont pas encore. Parce que le salut vient des Juifs. Parce que Jésus-Christ s'est fait juif. Mais en tant que juif, il n'est pas demeuré juif. Alléluia. Il est venu simplement nous sauver en devenant juif. Il est la parole. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole n'était pas juive. La parole n'était pas blanche. La parole n'était pas noire. La parole était la parole. Et elle était Dieu. Mais la parole s'est faite chair. Elle est devenue juive pour pouvoir sauver l'humanité. Alléluia. Donc ne réduisons pas Jésus-Christ à une nation. Il est plus que cela. Il est le Seigneur de David. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les nations. Alors, c'est un message d'appel aussi à toutes les nations afin qu'elles se convertissent. Dieu a commencé une œuvre par Israël. Dieu a commencé une œuvre par les Juifs. Pierre-Paul, pour pouvoir nous atteindre, nous, les nations. Donc, convertissez-vous. Il y a eu un départ, il y a eu un commencement, il y a eu un centre qui a permis que l'évangile puisse se propager sur toute la terre. Aujourd'hui, vous avez aussi la possibilité de devenir les enfants d'Israël, des Juifs, par l'adoption, par la foi au Seigneur des Seigneurs, à Jésus-Christ, au Fils d'Abraham. Alléluia. Donc, vous avez aussi la possibilité d'être des enfants d'Israël par adoption, par la foi au Fils d'Abraham. Alléluia. Voilà, donc, il faut que nous puissions tous ensemble comprendre cela, que Israël, c'est toute l'humanité, tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui croient au Dieu d'Abraham, ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, demeurent, forment ce que Jésus-Christ appelle Israël. Israël spirituel, la véritable, c'est cela. Alléluia. Alors, donc, je ne voudrais pas faire un commentaire sur ma vie. Vous savez que moi, je m'appelle Daniel. Je m'appelle Daniel, mais ce nom ne m'est pas venu par mon père et ma mère. Mon père et ma mère ne m'ont pas donné le nom Daniel. Mais c'est Jésus-Christ qui m'a donné ce nom de Daniel. Donc, il m'a fait entrer dans l'héritage d'Israël. Alléluia. Donc, nous, les nations, qui sont les peuples lointains, nous sommes entrés dans l'héritage des enfants d'Israël. Nous sommes devenus les enfants d'Israël par la foi au Dieu d'Abraham, par Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous prions maintenant le même Dieu qu'Abraham au travers de Jésus-Christ. Et nous pouvons participer aux mêmes promesses faites à Israël aussi. Alléluia. Voilà pourquoi lorsque nous prions, nous avons une même Bible, mais qui parle bien entendu des patriarches qui sont juifs, qui parle des prophètes qui sont juifs. Mais lorsque nous appliquons dans nos vies, nous voyons leurs résultats. Alléluia. Voilà. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc, pour revenir sur le message de tout à l'heure, donc cet homme-là, le paralytique de la piscine de Bethesda, a été guéri. Le Seigneur Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Et il a exprimé son besoin d'être guéri, avec franchise. Ou du moins, il a exprimé cette volonté. Même s'il l'a dit avec un certain commentaire. Donc nous devons exprimer aussi notre besoin. Parce qu'on ne fait pas l'évangile à contre-cœur, contre la volonté des gens. On ne vous impose pas le salut. Sur Facebook, moi je n'impose pas le salut. Humblement. Et je demande pardon si cela a été le cas. On n'impose pas, on ne demande pas aux gens de venir à Christ par la force, non. Donc la question que le Seigneur Jésus pose à cet homme, c'est la question qu'il nous pose aussi. Est-ce que vous voulez être sauvé, vous voulez être guéri, vous voulez être sorti de la sorcellerie? Si vous voulez être sorti de la sorcellerie, vous voulez être sauvé, alors convertissez-vous. Alors appliquez ce que le Seigneur Jésus nous annonce, nous ordonne, de manger sa chair, de boire son sang et de confesser nos péchés.
Vous voyez que sur ma page Facebook, quand quelqu'un commence à dévier, à prendre d'autres comportements qui ne cadrent pas avec ce que Dieu veut que nous puissions faire, je le supprime de ma liste d'amis. Surtout ceux qui font les commentaires sur ma vie. Parce qu'on n'est pas venu là pour faire les commentaires sur la vie des gens. On n'est pas venu là pour faire les commentaires sur la vie des gens, sur les échecs, les situations difficiles que les gens traversent. On est venu là pour chercher le salut de nos âmes. Comme à Bethesda. Alléluia. Alors donc, on est venu comme à Bethesda pour chercher la guérison. Donc, notre guérison spirituelle, la guérison de la sorcellerie. Alléluia. Mais Bethesda aujourd'hui est matérialisée par la personne du Seigneur Jésus. La piscine de Bethesda est matérialisée aujourd'hui par la personne du Seigneur Jésus. Donc, nous n'avons plus normalement un lieu physique, que ce soit sur Facebook ou ailleurs, où nous pouvons dire, là, si je reste là, ou une église, si je reste dans ce bâtiment, je vais avoir la guérison. Non. En réalité, Bethesda, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est également la source de vie. Vous voyez? Donc, à Bethesda, il y avait une piscine. Et à travers cette piscine, les gens étaient guéris. Les gens étaient guéris de leur maladie. Or, Jésus-Christ s'appelle aussi la source de vie. Il dit, je suis la source de vie. Alléluia. Donc, en venant à Bethesda, c'était la source de vie qui vient remplacer la piscine de Bethesda. Jésus-Christ vient remplacer la piscine de Bethesda par sa personne. Donc, les gens n'ont plus besoin de s'attacher à un bâtiment, s'attacher à un lieu, ou même une page Facebook comme la mienne. Non, nous sommes là simplement comme des panneaux pour vous orienter. Alléluia. Pour vous orienter. Tout se passe dans le spirituel avec le Seigneur Jésus. C'est pour ça que lorsqu'il vient, il demande à cet homme-là, est-ce que tu vas être guéri? Il ne demande pas, est-ce que tu vas être jeté dans la piscine? Comprenez bien. Il ne dit pas, est-ce que tu vas être jeté dans la piscine? Il dit, est-ce que tu vas être guéri? Parce que lui, c'est lui la piscine. Il est la source de vie. C'est ce qu'il dit, je suis la source de vie. Celui qui boit mon eau n'aura plus jamais soif. Alléluia. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Jésus-Christ n'est plus un homme, n'envoie plus l'ange pour venir agiter l'eau pour que les gens soient guéris. C'est lui-même qui vient en personne. Parce que c'est lui qui existait en forme de Dieu et qui s'est fait homme. Alléluia. C'est lui qui existait en forme de Dieu, qui s'est fait homme. C'est ce que Philippiens 2 nous dit. Il existait en forme de Dieu. C'est-à-dire qu'il commandait les anges avec le Père. Donc il donnait les ordres aux anges. Donc maintenant là, il a dit aux anges, arrêtez. Maintenant c'est moi-même qui viens guérir cette situation, guérir cet homme-là, guérir nos vies, guérir nous, délivrer de toutes nos maladies. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que nous n'avons plus besoin d'attendre l'action des anges. Donc ceux qui pressent sur le ministère des anges, les miracles des anges, si c'est les anges, la relation avec les anges là, vous devez arrêter, vous êtes dans l'hérésie. Jésus-Christ est venu remplacer ces choses par sa personne. Lorsqu'il vient à la piscine, ça veut dire que les anges n'ont plus maintenant cette faveur qu'ils avaient à offrir aux hommes, de pouvoir les guérir au travers de l'eau qu'ils agitaient. Donc, cette faveur-là, elle est maintenant en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui la donne. Donc, faire encore un ange un intermédiaire, attendre encore le secours d'un ange, ne doit plus être un objet, un sujet d'enseignement. Est-ce que vous comprenez? Donc ceux qui vous disent que non, mais le ministère des anges, si tu pries, il faut demander à ton ange de faire ceci, cela, ton ange, il va te garder, ton ange va te conduire. Non, non, non. Jésus-Christ remplace cela. Jésus-Christ remplace cela par sa personne. C'est lui qui commande les anges. Il est au-dessus des anges. Il est le Fils de Dieu. Il existait en forme de Dieu. Donc lui-même est venu prendre la place de maître du ciel et de la terre lorsqu'il vient à Bethesda. Alléluia. Donc il pourra envoyer encore des anges. Lui-même a d'autres fonctions. On le verra peut-être que dans les Actes des Apôtres. Mais de façon exceptionnelle. De façon ponctuelle. Mais là, c'est lui-même qui vient. L'ange n'a plus le droit de venir toucher à l'eau. C'est lui qui fait maintenant, aujourd'hui, qui nous donne la vie, qui nous donne la guérison, lui-même, par sa propre nature. Alléluia. Alors, par sa nature, il faut comprendre que le corps de Christ, comme il dit qu'il est la source de vie, c'est une eau curative, c'est une eau qui donne la guérison. Comme cette eau qui était agitée par l'ange.
C'est pour ça que cette femme qui était atteinte de la perte de sang depuis 12 ans, lorsqu'elle a touché le vêtement de Jésus, elle a senti que sa perte de sang s'était arrêtée. Et lorsque le Seigneur Jésus a imposé les mains malades, et les malades étaient guéris. Donc, la puissance qu'il y avait dans l'eau de la piscine, là, elle est dans le corps de Jésus-Christ, dans le contact avec Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il a donné aux disciples aussi le pouvoir d'imposer les mains malades, et les malades sont guéris. Pourquoi? Parce que dans les disciples, Jésus-Christ vit, il habite en nous. Donc, c'est au travers de lui qui habite en nous que les malades sont guéris. C'est lui qui touche normalement les malades, ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme. Les hommes ne sont que les instruments, ne sont que les moyens. C'est pour ça que Pierre pouvait dire à Aîné, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ qui est en moi te guérit. Jésus-Christ qui opère par moi te guérit. Ce n'est pas moi Pierre, mais c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, donc nous avons tout autour de Jésus-Christ. C'est pourquoi je voulais dire que tout ce que les Écritures nous montraient, ou montrent encore, même dans le Nouveau Testament, se résume dans la personne de Jésus-Christ. Que ce soit la piscine de Bethesda, que ce soit l'eau elle-même, que ce soit l'ange, nous l'avons tout en Jésus-Christ. Donc la plénitude de la divinité est en lui, et la plénitude également de la satisfaction de nos besoins. Il est une source intarissable des bienfaits. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs. Voilà pourquoi lorsque je parle humblement, je dis souvent aux gens, la deuxième option, c'est de voir un frère, moi ou une autre personne. Mais prioritairement, allez vous-même au pied de la croix. Allez vous-même seul à seul avec Jésus-Christ. Comme cet homme qui a parlé avec Jésus-Christ seul à seul. Et il a une seule parole, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme qui était paralytique, le Seigneur lui a simplement dit une parole. Par une seule parole de sa bouche, toi tu seras guéri. Tu compliques les affaires pour rien. Va chercher Jésus-Christ. Va le chercher. Invoque-le dans ta chambre. Invoque-le dans ta maison. Si tu es marié, tu attends que les enfants dorment. Les enfants dorment. Ta femme dort. Oui, tu te lèves. Tu vas dans un coin. Tu commences à prier. Tu dis, Seigneur Jésus, moi aussi je viens. Je viens comme cet homme-là. Parle avec moi. Dis-moi une parole. Afin que moi aussi je me lève là. Et je marche. Normal. Alléluia. On complique les affaires pour rien. On complique les affaires pour rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils cherchent toujours les grands hommes de Dieu, les grands pasteurs, parce qu'ils sont renommés, il y a une grande église, machin. Ils n'ont même pas le temps. Ils n'ont même pas le temps de vous voir. Ils ne connaissent même pas votre nom, ils ne vous connaissent même pas. Peut-être certains qui ajoutent la veste comme ça et vous tombez. Et vous dites, ah non, là j'ai eu la grâce. Voilà comment un bon berger qui s'appelle Jésus-Christ, il prend le soin de rentrer à Bethesda parce que c'était un homme qu'il avait vu depuis le ciel. Il va directement vers lui et il lui parle. Ni à ni, face à face. La proximité. La proximité. Jésus-Christ est proche des gens qui souffrent. Jésus-Christ est proche des gens qui sont malades. Jésus-Christ est proche des gens qui sont dans les prisons. Et lui-même, il va. Lui-même. Il ne fait pas les choses à distance, mais jeter la veste. Vous cherchez encore aller chez les gens qui agitent la veste. Les gens qui vont vous dire, va jeûner 3 jours. Va jeûner 4 jours. Va jeûner 5 jours. Et il vous dit, faites comme ça, de loin avec le micro. Faites comme ça, faites comme ça, faites comme ça. Il ne vous approche même pas. Il ne parle même pas avec toi, face à face. Ni à nez, rien du tout. Et vous perdez votre temps là-bas. Vous perdez votre temps là-bas. Donc, un berger digne de ce nom, c'est le modèle que nous avons dans les Écritures, le Seigneur Jésus. C'est quelqu'un qui doit être proche des gens qui souffrent. Tu vas vers eux. Quand il faut toucher, tu touches. Quand il faut toucher, tu touches. Quand il faut parler, tu parles. Jésus-Christ n'est pas quelqu'un de distance, qui traite à distance. Qui traite des gens comme si on ne peut pas les approcher, peut-être parce qu'ils sont sales, peut-être parce que machin, je suis bien costumé. Non. Il y en a beaucoup qui pensent comme ça. C'est pas croyable. Voilà comment le Seigneur Jésus, lorsqu'il entend que le sentinelle envoie les gens vers lui, parce que son serviteur est malade, et il dit non, j'irai, je le guérirai. Alléluia. Il dit non, j'irai. En fait, quand on voit le Seigneur dans son ministère, lui, les rares fois, il a envoyé les disciples en mission.
C'était peut-être on peut dire un petit stage spirituel pour aller évangéliser en son nom. Quand il a envoyé les 70, il a envoyé encore les 12. Hein? Allez chasser les démons, rentrer dans les maisons, hein? On vous présentera, manger ce qu'on vous présentera et tout ça. Hein? Ne prenez pas de bourse et tout ça. Mais toutes les fois qu'il a exercé son ministère sur la terre, là, il a été lui-même sur le terrain, face à face. Il a rencontré les gens. Proximité. Proximité. Il n'a pas délégué, bon, Pierre va voir la femme là, impose des mains là-bas. Jean, avec Jacques, allez voir cette fille-là, elle est malade, allez imposer les mains. Moi, je reste en prière. Non, il n'a pas fait ça. Hein? Donc, quand il entend que cet homme, le centenier, envoie les gens, hein? Hein? Seigneur, il y a mon serviteur qui est malade et tout ça. Il dit, bon, je vais aller, je veux le guérir. Il dit, non, Seigneur, toi, tu es très grand. Tu ne peux pas venir vers moi. Je suis indigne, trop indigne de te recevoir chez moi. Dis seulement une parole là-bas à distance et mon serviteur sera guéri. Dis une parole et mon serviteur sera guéri. Même le Seigneur, je dis, il était étonné. Il a dit, mais vraiment, en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. En Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. C'était un Romain, un centenier romain, un étranger. Il a une telle foi comme ça là. Il dit, Seigneur, non, toi, tu es tellement au-dessus de toute personne, toute autorité que je ne me permettrai pas de te dire, rentre dans ma maison. Il dit, dis-moi une parole à distance. Il a dit qu'il se soit fait selon ta foi. Et le serviteur a été guéri. Et dès qu'il dit la chose se fait aussi. Mais il avait choisi lui-même d'aller. Alléluia. J'aime cet homme. L'homme de Galilée, qui ne nous abandonne pas. Oh Jésus. Il est fidèle dans son amour. Il est fidèle en promesse. Il est fidèle pour accomplir ses promesses. Alléluia. Alors donc, il faut être proche des gens. Il faut aller directement au contact des gens qui souffrent. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait avec cet homme-là. Alléluia. Et cet homme a été guéri. Et cet homme, lorsqu'il va dans la suite de l'histoire, on dit qu'il va se retrouver en chemin, les Juifs vont le trouver avec son lit, parce que le Seigneur Jésus va lui dire, prends ton lit, hein, va dans ta maison. Et les Juifs vont le trouver et dire, mais comment ça se fait que toi, tu as un lit le jour du sabbat? Le jour du sabbat, on ne porte pas le lit, on ne fait pas d'activité comme ça. Il dit, non, mais c'est quelqu'un qui m'a guéri, qui m'a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Hein? Et cet homme ne savait pas que c'était Jésus. Alors, et c'est alors qu'après, il rencontre le Seigneur Jésus dans le temple. Le Seigneur Jésus le rencontre dans le temple. Écoutez bien, l'homme a été guéri et il se retrouve dans le temple. Oh, Son of God. Son of God. Combien tu es grand, alléluia. Et lorsque le Seigneur Jésus le retrouve dans le temple, il dit, maintenant que tu as été guéri, ne pêche plus. Alléluia. Je vais lire le passage, parce que c'est un délice. C'était un miel. Hein? C'était un rouleau. Comme Dieu pouvait le dire à Ézéchiel, mange le rouleau. Donc on va manger un peu le rouleau là. Alors il dit quoi? Alors, qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Donc je suis au verset 12. Ça c'est les Juifs qui demandent au monsieur. Hein? Il demandait quel est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas que c'était. Car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici tu as été guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Et cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Alléluia. Jésus-Christ faisait des choses merveilleuses le jour du sabbat. Pourquoi vous le poursuivez? Pourquoi vous le poursuivez? Jésus guérit un homme paralytique depuis 38 ans, des jours le sabbat, et on le poursuit. Est-ce que ça, c'est pas la sorcellerie? Hein? C'est pas la sorcellerie, ça? C'est pas la sorcellerie africaine? Ou européenne? Ou indienne, je ne sais pas. Quelqu'un qui guérit un homme qui est malade depuis 38 ans, on le poursuit. Non, mais ce n'est pas des choses à rigoler. Il y a des gens qui sont contre même le fait qu'une personne a été guérie. Une personne a eu, par exemple, a pu accoucher après la stérilité. Au lieu de se réjouir. Non, on va dire non, mais parce que c'est le jour du sabbat. Des fausses lois. La loi ne peut pas être faite contre le besoin de l'homme. La loi ne peut pas être faite contre le bonheur de l'homme. Toute loi qui est dirigée, toute loi qui est dictée contre le bonheur de l'homme est une loi démoniaque. Alléluia. Est une loi démoniaque. Hein? Le Seigneur Jésus a dit aux Juifs, il dit, mais lequel d'entre vous, s'il a sa brebis, qui
qui tombe dans un fosse au jour du sabbat, ne va-t-il pas l'enlever, la faire sortir? Et un homme, on le guérit, qui était malade, qui a souffert pendant 38 ans, du rejet, la solitude. Le jour du sabbat, on le guérit. Et vous avez dit, non, mais il a guéri un homme le jour du sabbat, il faut le poursuivre, c'était un faux prophète. Ça, c'est la sorcellerie pure, du satanisme. Mais Jésus-Christ nous a pardonné. Alléluia. Alors, donc, mais sur ce que je voulais revenir, c'était sur le fait que cet homme qui avait été guéri se retrouve dans le temple. Alléluia. Combien c'est merveilleux. Oh, Jesus, le God. J'aime cet homme. Il fait des choses à merveille. Il ne s'est pas retrouvé dans les boîtes de nuit. Il ne s'est pas retrouvé dans les marchés. Il s'est retrouvé dans le temple. Le temple pour adorer Dieu. Le temple pour élever l'Éternel des armées. Le temple pour rendre des actions de grâce. Même si la cause de sa maladie nous est donnée, que c'est à cause du péché qu'il avait été malade aussi longtemps. Mais il s'est retrouvé dans le temple à bénir l'Éternel des armées. Oh, Jesus, le God. Combien de personnes qui ont été guéries continuent à fréquenter l'église, qui ont reçu des miracles dans leur vie, continuent à être fidèles au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac, de Jacob, au Dieu d'Israël. Combien? Cet homme a eu un prodige dans sa vie. Il a dit non, je vais au temple maintenant. Je vais bénir mon Dieu. Je vais lui rendre l'action de grâce. Je vais le louer parce que j'étais paralysé. Maintenant, je rentre dans le temple. Alléluia. Mais les gens, lorsqu'ils reçoivent des miracles, qu'ils reçoivent des guérisons, qu'ils reçoivent des bénédictions, ne fréquentent plus le temple, ne fréquentent plus l'église. C'est fini. J'ai reçu ce que je voulais, c'est fini. Ils viennent, ils pleurent, ils gênent, ils font cela. Après, c'est fini, ils repartent dans le monde. Ce n'est pas cela que Dieu demande de nous. Ça, c'est l'ingratitude. Il faut que ça s'arrête. Ça doit s'arrêter. Ce n'est pas seulement le fait de fréquenter le temple, d'être fidèle au temple, mais aussi le fait de continuer à être fidèle à Jésus-Christ. Alléluia. Et là, ça s'adresse aux hommes de Dieu. Le Seigneur Jésus t'a délivré de situations impossibles. Une situation impossible. Toi et ta femme, vous n'aviez pas d'enfant. Et malgré cela, au lieu de demeurer dans le temple,